Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, avant de commencer le sujet, j'aimerais réellement encourager quelqu'un ce soir pour réellement dire que l'Éternel n'abandonne aucun de ses enfants. Dans sa parole, il dit « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point ». Peut-être que tu peux te sentir abandonné, délaissé par le Seigneur, mais l'Éternel a fait une promesse. C'est vrai que quand Dieu dit à Josué « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point », il parle à Josué. Mais cette parole qui a été adressée à Josué est aussi valable pour nous. Amen. Donc réellement, le Seigneur veut que nous continuions de nous attacher à lui, de nous accrocher à lui. Et à partir du moment où il y a toujours cette attache, cette accroche, le reste suivra et que l'Éternel est simplement vraiment en train de nous dire « N'ayez crainte de rien ». Amen. On va continuer donc le message que l'on avait en Matthieu chapitre 5 au verset 8. Si on peut nous projeter le verset. Matthieu chapitre 5 verset 8. Je vais rapidement faire un résumé pour ensuite poursuivre le message du jour. Donc, le verset dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. J'avais expliqué ceci. Il y a deux aspects, deux manières de voir le Seigneur, deux manières de voir le Dieu créateur. J'ai expliqué donc que le premier aspect, c'est la dimension terrestre. Lorsque nous vivons sur la terre, nous rencontrons par moments parfois des difficultés, certaines choses, qui fait que ça nécessite de voir l'intervention de Dieu dans notre vie. Et quand nous voyons donc Dieu agir au travers de sa main puissante, c'est là que nous disons que nous avons vu le Seigneur. Le deuxième aspect, c'est la dimension spirituelle. L'Éternel, nous ne l'avons jamais vu physiquement, mais nous le verrons dans sa gloire lorsque nous porterons ce corps glorieux, ce corps que Jésus-Christ a eu après la résurrection. Donc l'aspect terrestre, la dimension terrestre et ensuite la dimension spirituelle, quand nous serons enlevés, quand nous serons auprès du Seigneur. Et par la suite, j'ai expliqué que la condition, c'est d'avoir un cœur pur. Un cœur pur qui ne peut que s'obtenir au travers de ce que l'Éternel nous demande de faire. Et j'ai présenté donc différents éléments qui conduisent une personne à avoir un mauvais cœur. Donc on l'avait vu ensemble, il y a comme origine, comme source, l'enfance, les fréquentations, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, et aussi au travers de la nourriture. Mais maintenant, comme on a vu tous ensemble donc tous ces éléments qui conduisent à ce qu'une personne puisse avoir un mauvais cœur, là maintenant la question c'est comment avoir maintenant un cœur pur? Parce que le but c'est de voir Dieu. Amen. Comment avoir un cœur pur? Donc là, la première manière, la première dimension pour pouvoir donc avoir un cœur pur, c'est d'écouter la parole. Donc, il y a des enregistrements, j'espère aussi donc ceux qui sont sur Zoom notent. La première dimension pour pouvoir donc voir Dieu, c'est d'écouter la parole. Il y a un passage dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, on ne va pas le lire parce que sinon ça va être long, c'est l'histoire de Naaman. Naaman, c'était le chef de l'armée du roi de Syrie. Donc, en tant que chef d'une armée, il conduisait des hommes. La Bible le présente comme étant un homme fort et vaillant. Cependant, cet homme fort et vaillant, Naaman, avait été atteint de la lèpre. C'était un homme lépreux, malgré le fait qu'il soit fort, malgré qu'il soit vaillant. Ajouté à cela, la Bible présente Naaman en tant qu'homme faible, comme il avait cette lèpre, et étant donné que Naaman conduisait des hommes avec lui, ils sont allés donc en Israël, et en Israël, ils ont emmené avec eux en captivité une fille, une jeune fille. Et cette jeune fille avait une maîtresse. Et cette jeune fille a dit à cette maîtresse, si mon serviteur connaissait le prophète Élisée le guérirait de sa lèpre. Partant de là, lorsque Naaman a entendu ça,
Il est allé se présenter donc au roi de Syrie et lui a dit, voici cette jeune fille que l'on a emmenée en captivité, que l'on a pris d'Israël, a dit ceci et cela, comme il est dit dans les Écritures. À ce moment-là, le roi de Syrie a envoyé une lettre au roi d'Israël, en lui écrivant donc tout un tas de choses, disant que quand tu recevras donc cette lettre, il faudra donc que tu guérisses mon serviteur Naaman. Maintenant, le roi d'Israël a dit, mais suis-je un Dieu pour pouvoir guérir cet homme lépreux? Et c'est là que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. À ce moment-là, le prophète Élisée est entré dans la situation et a dit, pourquoi déchires-tu tes vêtements? Amène-le-moi. Lorsque là, Naaman le Syrien est allé vers le prophète Élisée, le prophète Élisée ne s'est pas présenté à lui. Et il lui a dit simplement, va, jette-toi au Jourdain. À ce moment-là, Naaman donc a été un peu en colère parce qu'il s'est dit qu'il allait se présenter au-devant de lui. Maintenant, Naaman le Syrien s'en est allé avec ses messagers. Mais ses messagers lui ont dit, mais maître, si le prophète Élisée t'avait dit quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Donc, fais ce qu'il te demande. C'est à partir de ce moment-là que Naaman est allé dans le Jourdain. Il s'y est plongé une première fois. Il s'y est plongé une deuxième fois. Il s'y est plongé une troisième fois, jusqu'à la 7e fois, pour parler réellement de la perfection, et qu'à partir de là, Naaman a été purifié de sa lèpre. Amen. Ce que j'ai envie de vous dire au travers de ce passage, parce que si on avait lu, ça allait être long, c'est que le Jourdain, c'est l'image de la parole, l'eau qui purifie. La lèpre, c'est l'image d'une personne dont le cœur est en mauvais état. Et rappelez-vous, mercredi dernier, j'avais présenté les différentes étapes qui mènent à ce qu'un cœur devienne mauvais. Et c'est ce même schéma, cette même procédure qui s'applique pour pouvoir avoir un cœur pur. Donc, il y a une exposition, il y a une répétition, et puis il y a des conséquences ou des séquelles. Le fait que Naaman ait obéi à la voix du prophète Élisée en allant se jeter 7 fois dans le Jourdain, ça l'a conduit à avoir une pureté, la purification de sa lèpre. Et à partir de là, Naaman n'a plus jamais été dans un état de maladie. Amen. Donc, le fait que nous soyons là, tous autant que nous sommes, et ceux qui nous suivent sur Zoom, quand nous écoutons la parole, cette parole a un pouvoir purificateur. Amen. La parole a un pouvoir purificateur. Maintenant, il y a une chose qu'il faut retenir et comprendre. Quand nous prenons le passage de Matthieu chapitre 13, on nous parle de la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, Jésus nous présente 4 types de cœurs. Le premier type de cœur, c'est une personne dont la semence a été jetée, mais cette semence s'est trouvée sur le long du chemin. Et Jésus nous explique que ce type de cœur concerne une personne qui a entendu la parole, mais qui ne l'a pas comprise. Le deuxième type de cœur, c'est une personne qui a reçu la parole, mais cette semence est tombée dans un cœur pierreux, dans une terre pierreuse. Là, il s'agit d'une personne qui manque de racines, qui manque de persistance, et dès lors où une tribulation, une persécution survient, à cause de la parole, cette personne se retire, elle s'en va. Le troisième type de cœur, c'est une personne qui reçoit la parole dans une terre épineuse. Là, il s'agit d'une personne dont les soucis du siècle présent, les richesses, les difficultés que l'on peut rencontrer, va étouffer la parole et la rendre infructueuse. Amen. Et maintenant, le quatrième type de cœur, qui est donc la bonne terre, c'est celui qui entend et qui comprend la parole. La question qu'aujourd'hui on peut se poser, que je peux vous poser, c'est lorsque nous déclarons la parole, nous les serviteurs, lorsque nous apportons cette parole, est-ce que cette parole est comprise dans vos cœurs? Parce que forcément, si la parole de Dieu n'est pas comprise, bien aimé, tu ne pourras pas l'appliquer, tu ne pourras pas la reproduire dans ta vie. On est d'accord que tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne comprends pas. Amen. Pour pouvoir donc l'appliquer, il faut donc la comprendre. Et pour pouvoir donc la comprendre, nous, quand nous nous asseyons,
quand nous écoutons la parole, nous devons toujours être dans une posture où nous disons au Seigneur, Jésus, je veux comprendre ta parole. À partir du moment où tu comprends cette parole, c'est là réellement que ton cœur va commencer à être nettoyé par la parole. Et il y a une chose aussi importante à comprendre, c'est que les Écritures telles que nous les lisons, la Bible que nous lisons est écrite en français. Amen. Cette Bible est écrite en français. Cependant, la parole de Dieu est un langage, est un livre spirituel. Donc le langage qui est employé est spirituel. On va prendre un verset dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13, je lis au nom de Jésus. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Le langage, un langage spirituel. Parce que bien aimé, si de là où tu es assis, tu écoutes la parole qui est annoncée par le pasteur, par les prédicateurs, mais que tu ne la comprends pas, et que tu ne la comprends pas, mais que tu ne cherches pas à la comprendre, il est sûr que le travail que le Seigneur a envie de faire dans ton cœur ne pourra pas être fait. Il y a de nombreux versets dans la Bible, de nombreux passages qui peuvent être facilement compris, parce que c'est écrit en français. Maintenant, je prends par exemple le verset de Matthieu 6, 33, que nous connaissons tous, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pour prendre un exemple, moi, ce verset, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre réellement. Parce que oui, c'est vrai, c'est écrit en français. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Mais concrètement, quand on va dans la profondeur, qu'est-ce que le verset veut réellement dire? Et c'est là que la démarche doit être celle-ci. Je m'approche d'un serviteur de Dieu, je pose la question, mais le royaume des cieux, qu'est-ce que ça veut dire? Sa justice de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que je vous encourage, quand vous écoutez un verset que vous ne comprenez pas, de voir plusieurs versions. Parce qu'il y a la version du second et il y a d'autres versions. Amen. Toujours donc être dans la posture où je suis là, je dis Seigneur, je veux comprendre ta parole. Parce que bien aimé, si nous ne comprenons pas la parole, nous n'allons pas comprendre certaines choses que nous vivons dans notre vie. Imaginez-vous un instant, tu es là, tu ne sais pas que quelque chose est mauvais. Je prends par exemple Deutéronome 18, versets 10 à 11, où il est dit qu'on ne trouve parmi toi personne qui interroge, qui consulte les morts. Toi, tu es là, tu viens à l'église, tu ne sais pas que ça, c'est une mauvaise chose. À partir du moment où tu n'auras pas compris cela, tu vas continuer de faire ce qui ne doit pas être fait, et l'ennemi va profiter pour t'assujettir. Amen. Donc, la nécessité est là, pour nous, enfants de Dieu, de toujours veiller, chercher à comprendre la parole. Et à partir du moment où la parole est comprise, la compréhension mène à la purification. Dès lors où je cherche le Seigneur de tout mon cœur, je dis « Seigneur, aide-moi à comprendre cette parole. Ton serviteur a parlé. Je suis allé vers lui. Il m'a expliqué. Aide-moi à comprendre comme toi tu veux que je comprenne. » Parce que l'enseignant par excellence, c'est Jésus-Christ. L'enseignant par perfection, c'est le Créateur. Amen. La deuxième manière, donc, de pouvoir avoir un cœur pur. Donc, tout ce que je vais lister aujourd'hui pour pouvoir donc avoir ce cœur pur sont la somme de plusieurs éléments qui y conduisent. En fait, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Tout doit être réuni pour pouvoir avoir ce cœur pur. La seconde manière, donc, c'est passer du temps dans la prière et le jeûne. Je vais m'expliquer. On va prendre le passage du psaume 35, verset 13. Psaume 35, verset 13.
Psaume 35, verset 13. Je lis au nom de Jésus. « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. » Amen. Là donc, il s'agit de David qui parle de l'humiliation de son âme au travers du jeûne. Il faut comprendre ceci. Tel que nous sommes là, il y a 3 parties dans le corps de l'homme. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit que vous puissiez réellement garder tout votre être irrépréhensible devant Dieu, le corps, l'âme et l'esprit. Donc 3 parties. La partie de l'âme, c'est la partie où se trouvent les émotions, où se trouvent les désirs de l'homme. Nous avons des désirs, nous avons des besoins qui se trouvent donc à ce niveau-là. Et le fait que nous nous mettions dans une posture où nous humilions notre âme, c'est une manière réellement d'humilier nos désirs, assujettir nos désirs à l'esprit. Parce que la parole le dit, les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Amen. À partir du moment où je reprends le cas d'une personne qui était dans le monde et dont le cœur avait été meurtri, un petit garçon dont le père l'insultait, le père le frappait, avait le cœur meurtri, a ressenti donc une émotion négative et a attiré sur lui un esprit mauvais. Quand maintenant ce petit garçon vient au Seigneur, en étant grand bien sûr, il acquiert donc à ce moment-là une certaine maturité, disant « je veux être à Jésus-Christ ». Maintenant, étant donné que Jésus a dit dans sa parole, il y a cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Il y a certaines colères, il y a certains manques de pardon que certaines personnes obtiendront simplement en venant à Jésus au travers du jeûne et de la prière. Parce que tellement les racines du mal sont réellement allées en profondeur dans le cœur de ce jeune garçon, ce n'est pas par de simples prières que ça va se faire. Là, j'ai pris le cas d'un garçon dont le cœur a été meurtri. Mais ça peut être une personne qui a du mal à arrêter l'alcool, le tabac. Et les désirs sont toujours tournés vers ces éléments. Il y a eu énormément de personnes donc, qui l'ont témoigné et qui ont dit, voilà, j'ai pris un temps de jeûne. Le fait que nous jeûnions, c'est réellement pour nous d'humilier notre âme. On peut prendre aussi le passage de 2 Chroniques 7, verset 14. Je veux bien qu'on le lise ensemble. 2 Chroniques 7, verset 14. Alors, je lis au nom de Jésus. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Donc là, on voit encore l'aspect de l'humiliation. Là, ce n'est pas David qui parle. Là encore, l'aspect de l'humiliation est repris. Parce que quand, encore une fois, l'âme est humiliée, les désirs sont réellement mis en sourdine, c'est là que l'Esprit de l'Éternel peut venir sur toi et commencer à faire son travail. Enlever donc ces mauvais désirs, ces désirs en fait qui sont rattachés à un esprit mauvais, un esprit impur. Quelqu'un qui a constamment envie de boire, de fumer, cette personne a des mauvais désirs dans son cœur. Cette personne a eu une vie qui l'a conduit à ce que ses désirs se portent vers ça. Mais quand maintenant il y a cette rencontre avec Jésus-Christ, ce temps de jeûne qui est pris, quelle que soit la durée du jeûne qui est pris avec le Seigneur, le jeûne va avoir ce travail de purification. Parce que maintenant, les désirs ne vont plus être tournés vers le tabac, vers l'alcool, mais vers le Seigneur Jésus-Christ, vers le fait de vouloir faire le bien. Et c'est à ce moment-là que réellement on voit une personne transformée. Amen. La nécessité réellement de prendre des temps de jeûne aussi personnels. Quand nous sommes là, nous faisons des jeûnes collectifs avec l'Église, mais tel que tu es là, si tu sais qu'il y a certaines choses qui sont dures pour toi d'arrêter, qui sont dures pour toi de faire, le fait de venir à Jésus-Christ
en prenant des temps de jeûne et de prière, va purifier ton cœur, va purifier ton âme, parce que tu as décidé de l'humilier volontairement et que l'on ne t'a pas contraint d'aller dans un jeûne pour pouvoir changer de vie, changer de personne, changer ton être. Amen. La nécessité réellement d'avoir un cœur pur passe aussi par des temps de prière et de jeûne. Parce que quand nous en arrivons à ce niveau-là où le cœur a été purifié, le cœur a été nettoyé, une telle personne pourra avoir la possibilité de voir le Seigneur. Parce que notre verset de base, c'est Matthieu 5, 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Donc, le premier élément, c'est l'écoute de la parole. Le deuxième élément, passer du temps dans la prière et le jeûne pour pouvoir voir le Seigneur, pour pouvoir avoir un cœur qui nous permettra de voir le Seigneur. Ensuite, il y a le troisième élément qui est en soi un élément que j'avais présenté de manière inversée quand je parlais donc des fréquentations, des mauvaises fréquentations. Le fait d'avoir, donc là, du coup, il s'agit d'avoir de bonnes fréquentations. On va prendre le verset de Proverbe 13 au verset 20. Proverbe 13 au verset 20, qui dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Amen. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Là encore, il est question, encore une fois, du schéma que j'avais présenté. L'exposition, que ce soit pour écouter la parole, que ce soit pour passer du temps dans la prière et le jeûne. Le fait d'être exposé à ça va faire qu'il va y avoir toujours cette connexion avec le Seigneur. La parole le dit, celui qui s'attache à la prostituée ne fait qu'une seule chair, ne fait qu'un seul corps avec la prostituée. Quand toi maintenant tu viens écouter la parole, passer du temps dans la prière et le jeûne, tu ne fais qu'un avec le Seigneur. Ce qui fait qu'en étant auprès du Seigneur, le Seigneur va communiquer sa nature divine en toi, de telle sorte que tu ne sois plus homme, bien que tu gardes la nature humaine, mais tu commences à avoir une mentalité divine. Tu commences à réfléchir, à parler, à penser comme un enfant du roi. Ça, c'est très important. Et quand nous nous réunissons tels que nous sommes là, nous fréquentons donc des personnes qui connaissent cette parole. Le fait que nous entendions ces personnes parler de Jésus, nous parler de la parole, va faire que nous allons chercher à les imiter. Parce que si, tel que tu es là, toi enfant de Dieu, mon frère, ma sœur, tu fréquentes des personnes qui ne connaissent pas du tout le Seigneur Jésus. Comme je l'avais dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et quand tu es avec ces personnes, ton langage, ta manière de parler va être affectée. Moi, quand je suis venu ici à Villeneuve-Saint-Georges, je prenais beaucoup de temps pour parler avec le pasteur. Parce que les enseignements que j'avais appris autrefois, tout ce que j'avais écouté, c'était des mauvais enseignements. Même si je n'avais pas les bons enseignements, le fait d'être venu auprès du serviteur de Dieu, ça m'a permis de me purifier des mauvais enseignements que j'avais écoutés. Parce que quand vous gardez en vous un enseignement qui n'est pas de Dieu, vous n'allez pas être en mesure d'être sauvé. Amen. Donc ça, c'est très important. Les fréquentations, avec qui tu te retrouves, avec qui tu parles, va permettre réellement de t'influencer positivement. Même si tu as autour de toi des amis qui sont, on va dire, païens, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ces personnes sont dans ton champ de fréquentation. Ces personnes doivent être influencées par toi, et non pas toi qui dois être influencé par eux. Parce que si, mon frère, ma sœur, tu n'es pas debout dans la parole, tu n'es pas fort dans les Écritures, et que ces personnes te disent « oui, fais ça, c'est pas grave », et que tu ne sais même pas que ce qu'ils te demandent de faire est mal, tu vas te laisser influencer et tu vas te perdre bêtement parce que tu n'auras pas connu les Écritures. Amen.
La nécessité pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, réellement, c'est de connaître notre identité et à partir du fait que nous connaissions notre identité, nous savons qui nous allons fréquenter. Les fréquentations sont importantes. Le verset est clair. Quand nous savons que nous fréquentons des personnes sages, c'est là que nous allons développer en nous cette sagesse. Amen. Donc, en premier lieu, donc, je l'ai dit, c'est le fait d'écouter la parole, le fait de passer du temps dans la prière et le jeûne. En troisième point, j'ai dit donc avoir de bonnes fréquentations. En quatrième point, il y a le fait de méditer la parole. Alors là, il y a une nuance, parce que le premier point, j'ai dit, c'est écouter la parole. Écouter la parole, ce n'est pas méditer la parole. Tel que vous êtes là, vous êtes en train de m'écouter. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est le fruit de ma méditation. C'est le fruit du temps que j'ai pris pour rechercher en profondeur, vous présenter ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Tel que nous sommes là, nous venons donc chaque semaine pour pouvoir écouter la parole, pour que cette parole nous transforme. Maintenant, j'aime bien prendre l'analogie de l'église avec l'école. Pour qu'un élève puisse réussir ses examens, pour qu'un élève puisse être brillant, il doit non seulement écouter en classe, mais à la maison aussi faire un travail de lui-même. Parce que si un enfant écoute uniquement en classe, rentre chez lui, ne fait jamais ses devoirs, n'étudie jamais, comment va-t-il réussir? Comment va-t-il réussir lors de ses examens? Ce n'est pas possible, nous sommes d'accord. De la même manière que quand nous venons ici pour écouter la parole, il est primordial, en tant qu'enfant de Dieu, à la maison, de continuer la méditation. Parce que ce que je suis en train de dire, ça va toucher quelqu'un, ça va toucher deux personnes, peut-être quelqu'un d'autre ne va pas du tout être touché. Dans le sens où ce que l'Éternel a besoin de dire pour, on va dire, un frère de manière précise, ne concerne pas ce que je suis en train de dire. Peut-être que le Seigneur va dire pour un frère ou une sœur, c'est parle à ton frère. Aime ton frère, aime ta sœur. La personne va rentrer chez elle, elle va se mettre à méditer sur l'amour. Elle va se mettre à méditer sur le pardon. Et en plus de sa méditation, la méditation consiste donc à réfléchir sur la parole, se poser des questions à soi-même et en arriver à poser des questions aux serviteurs de Dieu. Quand nous nous retrouvons les vendredis, c'est souvent le temps des questions-réponses. Des questions qui sont réellement le fruit de notre méditation. Quand nous méditons à la maison, il est de notre devoir de toujours chercher à comprendre et même d'aller voir le serviteur de Dieu pour poser des questions. Mais si maintenant, tu es là, tu es à la maison, tu ne médites jamais, bien-aimé, il sera compliqué pour toi de marcher selon les Écritures. Il sera compliqué pour toi de marcher comme l'Éternel veut que tu marches. Il sera compliqué pour toi d'aller de l'avant. Parce que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui concerne le fait d'écouter la parole. Et la purification, comme je l'ai dit, se fait au travers de la compréhension des Écritures. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas pris ce verset. Ce serait bien qu'on le projette juste. Matthieu 13, 23, rapidement. Matthieu 13, 23. Matthieu 13, 23. Donc, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Voilà, je voulais juste présenter ce verset par rapport à l'écoute de la parole. Je reviens donc à ce que je disais. Donc la méditation, quand tu médites la parole, tu réfléchis sur cette parole, tu es en train donc de te poser des questions. Pourquoi c'est écrit de cette manière? Pourquoi il s'est rajouté telle autre chose? Peut-être tu ne vas pas forcément comprendre. Les serviteurs de Dieu sont là pour pouvoir leur poser des questions. Et pour justement
étayer donc mes propos, on va prendre le passage de Josué, chapitre 1, verset 8, un verset que nous connaissons. Josué, chapitre 1, verset 8. Je lis au nom de Jésus. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Amen. Médite-le jour et nuit. Donc là, il ne s'agit pas d'une option, il ne s'agit pas de quelque chose que le Seigneur nous demande de faire de temps à autre. C'est un ordre, c'est un commandement. Maintenant, dans ce verset qu'on a lu, à la fin, il est écrit « C'est alors que tu réussiras ». La réussite dans ce monde est assez subjective. Pour certains, la réussite, c'est quand dans ton compte en banque, tu as 10 millions d'euros. Pour certains d'autres, c'est quand tu achètes un grand bateau. Il y a même un homme qui est allé jusqu'à dire, si dans la vie, un homme n'a pas été en mesure d'acheter une Rolex, il a raté sa vie. Je dis, waouh! Donc pour lui, le fait d'avoir une Rolex, c'est la réussite de la vie. Moi, j'ai envie de lui dire, mais ta Rolex, est-ce que quand tu vas mourir, on va t'enterrer avec cette Rolex? Non, cette Rolex, ta montre-là, elle va rester sur terre. Quelqu'un d'autre va la porter, va peut-être même la perdre, mais ça reste du matériel. Donc, chacun a sa vision de la réussite. Nous, notre réussite consiste à ressembler à Jésus-Christ. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas en vain que l'apôtre Paul a dit aux disciples, « Soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. » Là, quand on prend le passage « Alors, c'est alors que tu réussiras », oui, le Seigneur veut que nous réussissions, que nous avancions, que nous soyons des personnes influentes. Mais maintenant, notre verset de base, encore une fois, nous le connaissons, c'est « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Voir la réussite dans ta vie, voir la victoire dans ta vie, c'est une manière de dire que oui, j'ai vu le Seigneur qui m'a visité. Maintenant, comme je l'ai dit, notre réussite consiste à ressembler à Jésus-Christ. Donc, le fait que nous prenions le temps de méditer la parole, c'est réellement dans le but de réussir à être comme le Seigneur veut que nous soyons, c'est réussir à faire ce que l'Éternel nous demande de faire. Parce que quelqu'un qui ne prend pas ce temps pour méditer et de réussir et d'aller vers cette réussite concernant le fait de ressembler à Christ, a déjà échoué. La parole le dit dans Philippiens 2 au verset 5, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le bien-aimé nous a conduit dernièrement dans un message concernant les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Les fruits de l'esprit que nous connaissons, Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la bénignité, sont des éléments qui doivent se retrouver en nous. Mais maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure concernant la parole, quand elle est donnée, il faut que tu la saisisses et que tu la comprennes pour pouvoir manifester. Vous savez qu'il y a des personnes, on aura beau leur dire « et l'amour, et la paix, et la joie dans ton cœur ». C'est dit en français. Tout le monde comprend parce que c'est dit en français. Tout à l'heure, j'ai parlé du langage spirituel. Mais certaines personnes, même malgré le fait que ça soit dit en français, ne vont quand même pas comprendre, ne vont quand même pas saisir. Vont comprendre le français parce que c'est en français, mais ne comprennent pas la portée spirituelle. Parce que le fait que je sois en communion avec mon frère, que je puisse aimer mon frère, aimer ma sœur, c'est pour moi une porte pour la bénédiction. C'est pour moi une porte et surtout un canal qui me permet d'être en connexion avec le Seigneur. Amen. Et tout ça se fait au travers du temps pris dans la méditation. Je dis, Seigneur, conduis-moi à être comme tu veux que je sois. Conduis-moi réellement à avoir ce cœur pur. Parce que si, encore une fois, les personnes qui t'ont connu autrefois viennent vers toi et voient que tu es toujours le même, bien-aimé, tu dois te poser réellement des questions. Tu dois réellement te poser des questions sur ta foi.
Parce qu'il doit réellement y avoir la différence entre avant et maintenant. D'où la nécessité d'écouter la parole, de passer du temps dans la prière et le jeûne, de veiller sur qui tu fréquentes et de réellement prendre le temps de méditer la parole. Amen. Ensuite, nous avons... Donc là, j'ai pris le fait de méditer la parole. Alors, il y a un autre élément qui nous permet d'avoir un cœur pur. Alors, par contre, cet élément est particulier parce que là, ce n'est pas de notre plein gré, ce n'est pas de nous-mêmes. Cet autre élément, ce sont les épreuves. Les épreuves. Je vais m'expliquer. On va prendre le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Je vais commencer à partir du verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Donc c'est un verset que l'on a déjà pris et que notre bien-aimé avait pris concernant le baptême de feu. Donc quand nous prenons donc l'engagement de venir au Seigneur, ça donc c'est une petite parenthèse, il y a l'engagement d'une bonne conscience. Donc il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit qui s'ensuit par le baptême de feu. Donc après ces baptêmes pris, il y a des épreuves que Dieu va permettre pour tester notre foi, pour attester que nous sommes réellement enfants de Dieu. Maintenant, pourquoi j'ai pris les épreuves ? Vous savez, il y a des personnes qui viennent à l'église, qui écoutent la parole. La parole nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tel que nous sommes là, l'Éternel veut trouver en nous l'humilité pour pouvoir nous bénir. Quand il y a des personnes à qui on dit « Ma sœur, il faut mettre le foulard. Mon frère, il faut donner ta dîme. Ma sœur, il faut arrêter l'impudicité. » La personne comprend, c'est facile à comprendre. Mais la personne, vous voyez qu'elle continue encore dans ses difficultés et ne cherche même pas à arrêter. À un moment donné, ce qu'il va se passer, parce que là, on prend le cas de personnes qui prient, qui veulent que l'Éternel les bénisse, mais qui demeurent dans cette attitude, dans cette vie. L'Éternel va donc résister aux orgueilleux. L'orgueilleux, pour Dieu, c'est celui qui écoute la parole, mais qui ne veut pas l'appliquer, qui ne veut pas y obéir. La personne humble, c'est la personne qui l'écoute et qui l'applique conformément aux Écritures, qui ne fait pas ce que le monde fait. Et donc, dans cette posture où Dieu est en train de résister à cette personne orgueilleuse, qu'est-ce qu'il va à un moment se passer ? Si à un moment, la personne veut réellement avancer, veut réellement réussir dans sa vie, Jésus a dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il y a des personnes qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas encore fatiguées de certains péchés, qui ne sont pas encore fatiguées de la vie qu'ils peuvent être en train de vivre. C'est pourquoi, quand maintenant nous voyons des personnes qui ont du mal à arrêter, à un moment, non pas ne faut plus prier pour eux, non pas qu'il faut les mettre de côté, mais il faut dire, Seigneur, je te remets ce bien-aimé, ce frère entre tes mains, toi seul es en mesure de pouvoir faire ton travail. On va prendre le passage de Proverbe 10 au verset 17. Proverbe 10, verset 17. Proverbe chapitre 10, verset 17. Il dit ceci. « Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare.
Amen. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Là, les épreuves, encore une fois, ont aussi cet effet purificateur. Parce que quand tu sais, encore une fois, ce qui est mal, l'Éternel te conduit à vivre une épreuve tellement tu n'as pas écouté, tellement tu n'as pas obéi. À un moment, ces épreuves vont t'amener à réfléchir, à t'asseoir et à réellement te dire, là maintenant, sincèrement, je suis fatigué de vivre cette même vie qui me déplaît à cause de ce péché. Aller vers le serviteur en disant, voici, j'ai commis telle faute, j'ai commis tel péché. À ce moment-là, l'Éternel te pardonne, te purifie de toute iniquité. Et quand tu vas sortir justement de cette épreuve, c'est là que tu vas te souvenir de cette correction, comment c'était dur, comment ça allait pas, comment les choses étaient compliquées. Et là, pour ce qui concerne le cas des épreuves, c'est l'Éternel qui t'y conduit. Toi, en soi, tu ne pries pas pour demander au Seigneur qui te conduit dans ces épreuves. Tu ne peux pas être là et dire, Seigneur, fais-moi souffrir, amène-moi dans des difficultés. Je crois que personne n'a déjà fait cette prière. Personne n'a envie de souffrir. Parce que la chair telle qu'elle est là, elle n'aime pas souffrir. Quand nous jeûnons, nous n'aimons pas souffrir. Est-ce que c'est amen? En général, quand nous disons qu'il va y avoir des jeûnes, nous ne sommes pas contents. Bon, la chair n'est pas contente, mais c'est pour ton bien. Nous savons qu'après ça, nous bénéficions d'un bon nombre de choses. Amen. Donc, les épreuves ont pour rôle réellement de conduire une personne à se dire, voilà, ma vie, telle qu'elle est là, elle ne plaît pas à Dieu. La purification qu'il va y avoir, donc là on a pris tout à l'heure le passage de 1 Pierre, ça va brûler, ça va être difficile, et c'est cette difficulté en fait qui va chercher réellement de tout ton cœur à aller vers l'Éternel et rester auprès de lui pour ne plus jamais être celui que tu étais avant. Parce qu'il y a encore une fois des personnes, ils ont cherché à faire des jeûnes et des prières pour avoir un cœur pur, pour arrêter certaines choses. Et même ça, ça n'a pas suffi. Donc l'Éternel, ce qu'il peut faire, pour prendre le cas de quelqu'un qui a du mal à arrêter de boire, va conduire à ce que cette personne vive une épreuve traumatisante. Et cette épreuve traumatisante va le sortir de cette vie difficile que cette personne vivait autrefois pour réellement devenir une nouvelle créature. Amen. Donc, réellement, gardons en tête une chose, que quand nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, que nous écoutons sa parole, que nous passons du temps dans la prière et le jeûne, que nous faisons attention à nos fréquentations, l'Éternel va réellement veiller à purifier notre cœur pour que nous puissions le voir ici-bas. Et quand nous avons cette possibilité de dire que nous voyons le Seigneur sur la terre, nous le verrons après au ciel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ?